Coucou à tous. Alors, je vais vous présenter un album que j'ai fini, je sais pas, fin février. J'ai dû le finir fin février au début mars, que je voulais vous présenter. Donc, c'est une collection de papiers que j'avais commandé et que j'ai la chance de recevoir bien avant le confinement. Je vous ferai une vidéo, en fait, je vais cumuler, je vais attendre de recevoir les articles. J'attends la fin du confinement pour que tout ce qui est mondial relais réouvre et je vous ferai bien sûr comme d'habitude une présentation de haul chez Valérie de la boutique Scrap Influence. Je vais juste vous montrer le papier. J'ai craqué sur ce papier. Alors ça c'est la couverture, hein. Ça, c'est la couverture. Comme vous voyez, il ne me reste pas grand-chose, sachant que je n'ai pas fini cet album. Donc, le reste ira dedans. Une fois que ce sera fait, je pense pas qu'il me restera de papier ou peut-être des petits bouts. Voilà. Alors, c'est sur le thème de détective et Sherlock Holmes. Alors cet album, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire sur ce thème-là, mais il va me servir pour mettre les photos de l'anniversaire surprise qu'on avait fait pour mon papa. Donc voilà, mon daddy. Et j'ai donc choisi, je vais trouver que cet album correspondrait à cet événement-là. C'est-à-dire que je l'ai fait, mais au départ, je ne savais pas sur quel élément j'allais partir. Désolée de mon petit blabla très long. Donc, comme vous avez pu voir, c'est Sherlock Holmes. Donc, j'ai mis 2 tickets, hein, comme ceci, parce que je ne sais pas encore où je vais les placer. Je les aime beaucoup pour décorer. Sûrement, je mettrai sinon un titre dessus. Alors, cet album se présente comme ceci. Il est très simple, hein. Il n'est pas... C'est-à-dire que très simple, j'ai eu quand même c'est un album qui m'a quand même donné du fil à retordre. Puisque bon, comme je vous dis, je débute et puis il y a des erreurs que l'on fait. Après, au fur et à mesure, on apprend. Mais voilà. Alors, il s'ouvre, enfin, par un ruban comme ceci. Alors, voici comment se présente la couverture. Donc, je vous mettrai également, pas tous, mais des liens. Le lien des images avec droit d'auteur. La plupart des images que j'ai trouvées sont sur Google, en tout cas des images libres de droit. Voilà. Donc j'ai j'ai utilisé cette image dans un ancien film. Hein. Ne me demandez pas, je ne sais pas du tout comment ça. Enfin, en tout cas, voilà, ma culture cinématographique, on va dire, n'est pas terrible. Alors, j'ai mis aussi un papier en forme de timbre qui va jusqu'ici. Donc, en fait, c'est un dies que j'ai utilisé et qui m'a permis de couper en plusieurs fois. Ensuite, j'ai mis des traces de pas. Donc, le papier, bon, il a tendance à partir, mais ce n'est pas très grave en soi. J'avais mis un bout d'ampoule également et la couverture d'un livre en image. Ensuite, quand il se présente comme ceci, je vous montre les mesures. Attendez. Alors, c'est un album qui me fait 12,7 cm par 17 cm. Voilà, 12,7 par 17 cm. Donc, vous voyez, il n'est pas très grand. C'est un petit album. Et on l'ouvre comme ceci. Voilà. On va ouvrir d'abord cette partie-là. Alors, elle se présente comme ceci. Je vous avoue, je ne sais pas comment masquer l'aimant. Là, pour moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. Mais je trouve que, bon, ça... Je trouverai un moyen de faire quelque chose. Je ne sais pas encore. J'avais trouvé cette image-là. Donc, voilà, un bureau avec le violon. Hein, toujours Sherlock Holmes. Hein, lunettes. Je vais vous dire, parce que là, on ne voit pas très bien. Donc, je vais vous dire fiole. Le cigare. Il y avait une pipe. Une loupe, un ouvre-couteau à lettres, quoi. Et puis, voilà, des livres et tout. Alors, j'ai gratté ici pour donner un aspect vieilli au papier. J'ai mis des die cut, enfin des die cut, des découpes. Donc, c'est des coupes que j'ai moi-même coupées dans un papier craft épais. Et j'avais mis cette carte-là. Voilà, donc ça sera pour mettre ici une photo. Voilà. Ensuite, c'est aimanté. Donc, ces parties-là.
est aimanté. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Comme je vous dis, c'est un petit album. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Alors, je vous explique. J'avais fait, donc c'est des enveloppes que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai réalisé moi-même. Je suis partie, parce que moi j'aime bien les jus de transparence. C'est une enveloppe qui est tamponnée à la Stazone. Et ces images-là, qui ne sont pas libres, je vous mettrai la source, parce que c'est quelqu'un qui les a mis à disposition. Donc je vous mettrai, je vais essayer de retrouver l'image. En tout cas, le site de cette personne. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'aurais dû prendre un papier blanc. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, j'ai tamponné en transparence un mur de briques avec une voiture. Qui donne en fait en fond le papier. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup. Alors, je vous ai pas donné le nom de la collection, excusez-moi. Je sais même pas si le nom... Pardon. Alors, excusez-moi, je vous mettrai le lien en fait de cet article directement de la boutique. Mais c'est Paper Favorite Plate Pattern. Et c'est du 30 par 30. Il y a 8 designs et chaque papier fait 200 grammes. Franchement, il est bien. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai fait juste simplement du papier que j'ai coupé, comme ceci. Et j'ai coupé. Et en fait... Le reste des chutes va me permettre d'agrémenter ici et ici. Et ensuite de décorer et de faire des découpes afin de décorer en fait mes photos. C'est pour ça que je vous dis que je pense que le papier, voilà, c'est juste ce qu'il me faut pour finir de faire les photos. Donc voilà pour cette première pochette. Et oui, j'ai mis un papier confidentiel et j'ai utilisé du papier népalais. C'est du papier, népalais. Du papier Locta, ils disent, ou papier népalais, mais c'est du papier Fima, qui je trouve allait très bien avec la collection. Et j'ai utilisé du papier craft. Ensuite, il n'est pas parfait, hein, mais je suis quand même contente. Alors ça, je sais pas, c'est de la gomme, c'est de la colle, honnêtement. Alors, c'est une gomme qui enlève la colle en fait, les résidus de colle. Vous pouvez la trouver également sur la boutique de Valérie, de Scrap Influence, ainsi que sur d'autres boutiques. Alors, la deuxième lettre se présente comme ceci. J'ai choisi là par contre, alors la première j'avais mis Sherlock Holmes dans son working chair, avec des petites phrases que j'aime bien, et le Dr Watson. Ensuite, j'ai mis... la deuxième qui se présente comme ceci. Donc, je vous enlève à chaque fois l'enveloppe. Alors oui, je ne savais pas. Je n'ai pas réfléchi. Donc, vous voyez, j'avais commandé ça. Et chez Valérie. Et je ne savais pas qu'il y avait deux différents. Donc, en fait, j'ai mis les deux mêmes. Et je peux vous dire la catastrophe que j'ai eue. C'était juste... voilà. Juste pour vous éviter de faire la même bêtise. Je pense que, voilà, rares sont les personnes qui feront cette erreur-là. Mais je ne savais absolument pas qu'en fait, il y en avait deux. Ou soit je n'ai pas voulu réfléchir à cet instant-là. En tout cas, ce qui fait que une fois que c'est collé, ça va. Mais quand vous vous trompez que vous décollez, eh ben, c'est un peu plus de mal là à tenir. Donc j'ai été obligée de mettre de la colle, d'attendre. Ça a été plus périlleux que si vous ne vous trompez pas dès la première fois. Vous laissez, vous maintenez. Moi j'ai essayé une soirée et après ça tient très bien. Ça ne part pas. Alors, je continue. Pour cette image-là, j'ai utilisé, c'était deux tampons, ceux-là de Carabelle hein, Studio, que j'aime beaucoup. Et une lampe. Et pareil pour retrouver les rouages. Et là, j'ai choisi de mettre une... alors 221 Baker Street, plutôt Baker Street. Alors là, c'est l'appartement de Sherlock Holmes. Et pareil, comme je vous ai dit, je vais décorer les papiers, mettre les photos et utiliser le reste des chutes, voilà, pour décorer mes photos. Faire des découpes et décorer mes photos. Ensuite, oui, alors c'est normal, j'ai mis un papier là, pareil pour mettre une photo ou soit une carte journaling où j'écrirai, ça dépendra. Et j'ai mis aussi sur chaque papier, c'était un confidentiel hein, que j'ai trouvé et je l'ai imprimé et découpé. Alors sur l'enveloppe, j'ai juste collé ici, c'était aussi une image d'ancien journal sur Sherlock Holmes également. Alors celle-ci, donc c'est des enveloppes que j'ai fait, puis après j'ai collé le rhodoïde après.
Et avant de coller le rhodoïde, j'ai tamponné Anastazone. Pareil. Je crois que ça c'est All Create ou... Non, c'est pas All Create, c'est un tampon que j'ai reçu en commandant sur Vinted. C'était en promo. En promo, non. C'est en occasion. Et donc, ici, pareil, une scène dans le livre de Sherlock Holmes. Monsieur Lestrade. Ah, ça fait longtemps. J'aime beaucoup, vous savez, les films de détectives, mais vraiment à l'ancienne, j'aime bien Sherlock Holmes, Hercule Poirot, les nouveaux Hercule Poirot, j'avais vu Sherlock Holmes, j'ai pas trop aimé. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est enquête, détective. Après, il faut pas que ce soit non plus trop sombre. Hein. J'ai un petit cœur sensible. Mais voilà. Là, pareil, vous voyez le papier là. Là, j'avais aussi décoré avec, comme si c'était un ancien journal, donc les aventures de Sherlock Holmes en anglais. Et là, j'aime beaucoup celle-ci. Franchement, elle est trop trop belle. Alors, ici, j'avais mis quoi pareil, tamponnage hein, que j'avais. Ici, je crois que c'est Stamperia. Et là, c'est Red Lead Pepper Rock. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, une compagnie américaine de tampons. Et l'image là, je trouve qu'elle est trop belle, cette gravure. Elle est trop belle. Extrait du livre, pareil. Donc ça, c'est avant, dans les gravures, vous aviez toujours les initiales de celui qui avait créé l'illustration. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, là, c'est trop court. Donc en fait, je vais créer un bout de papier. Enfin, en tout cas, je vais bricoler et faire la déco plus tard. Alors, ensuite, ça se présente comme ceci. Hein. Donc, celui-là, c'est mon troisième album hein, que je réalise. Franchement, c'est sympa. Hein, en fait, c'est surtout vraiment cette résolution de ne pas garder... Parce que mes images, mes photos, en fait, elles restent dans mon portable ou dans mes archives. Alors, c'est vrai que je les vois, en fait, je les vois en diaporama. Mais voilà, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un album. Donc je mettrai dans un bac et puis voilà, de temps en temps regarder, feuilleter et avoir des souvenirs quoi. Alors celui-ci, il se présente comme cela. Alors pour faire ressortir la lampe, hein. Donc ça c'est un dos papier plaid, je vous montre. Et là voilà, ils sont en train de faire des expériences chimiques, peut-être pour découvrir peut-être qui est le meurtrier ou le voleur ou autre. Et voilà comment ça se passe. Comment c'est. Et ici, j'ai juste utilisé un tamponnage, comment on appelle ça? Réverbère? Non. Un lampadaire. Oh là là. Et ce n'est pas grave pour le bug. Et voilà. J'avais mis une découpe de lampe que j'aime beaucoup, d'ampoule plutôt. Et journal et du papier fait main confidentiel. Pour cet album. Je vais essayer de le refaire. Je vous avoue, je ne sais plus du tout. Je sais plus. Pour faire la tranche, j'avais regardé les vidéos de Maryse Doudoune Salmon pour voilà, faire les tranches. Alors, prenez un papier qui supporte les pliages. Vous regardez bien dans quel sens le papier supporte les pliages. Parce qu'il faut savoir que le papier... il y a un sens, en fait, la fibre de papier, il y a un sens. Et en fonction du sens, il y a le papier ne va pas supporter un pliage. Et il peut ne pas supporter le pliage dans un sens, alors que dans l'autre, ça ira très bien. Donc, il faut faire attention à ça. Puisque là, après aussi, ça dépend aussi de la délicatesse. Là, j'ai un petit peu trop forcé, moi. Et ensuite, pour finir, j'ai laissé comme ça blanc, noir, parce que j'aimais bien. Tout noir, j'ai laissé. Et j'ai fait créer une petite pochette. Voilà, à fermeture américaine. Hein. Et j'ai fait avec du papier, comme ceci. Et voilà. Alors, c'est une pochette que j'ai fait tout à plat ici. Et donc, j'ai bien collé là. Et j'ai laissé seulement cette partie-là en volume. Parce que je voulais pas plus. Donc là, ça a un peu... j'avais gratté pour créer un espace gilli, mais bon, c'est pas grave.
Et voilà, pour mettre peut-être le reste des photos ou les étiquettes à l'intérieur. Donc voilà comment se présente cet album détective, Sherlock Holmes, mystère, tout ce que vous voulez. Et je trouve que voilà, ça se prêtait vraiment bien à cet événement surprise. Et comme j'ai pas non plus une tonne de photos et que c'est pour ces particules, c'est un événement voilà où j'ai pas non plus... c'est un événement en fait qui nécessite juste un petit album comme ceci. Et ben je trouve que ça lui conviendra parfaitement. Donc voilà pour l'album Sherlock Holmes. Alors j'espère qu'il vous a plu. J'avais collé le ruban avant de faire la pochette. Et je le ferme simplement comme ceci. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui aime quand c'est trop compliqué. Hein. Ça me perd un petit peu. Voilà, et j'avais mis mes petits quais comme ceci. Peut-être que je mettrai autre chose, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vais... parce que là, le pied, comme vous voyez, à chaque fois j'attache, ça s'enlève. Mais je remettrai juste de la colle. Voilà. Donc voici comment se présente ce petit album Sherlock Holmes. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et j'essaie de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos. À bientôt, bye bye.